Je ne sais pas la dernière fois que M. Faure a reçu les syndicalistes, ça remonte à quand? La dernière fois que M. Faure Gnassingbé a reçu les syndicalistes pour parler des problèmes des travailleurs, ça remonte à quand? Un chef d'État soucieux du bien-être des fonctionnaires. La dernière fois qu'il a reçu les syndicalistes du secteur des universités, les syndicalistes de la magistrature, les syndicalistes de la fonction publique, la dernière fois qu'il les a reçus, ça remonte à quand? Pour avoir un dialogue, comment on appelle ça? Un dialogue décomplexé avec les fonctionnaires, discuter avec les gens, les regarder les yeux dans les yeux, pour que les fonctionnaires posent leurs problèmes. Ah, monsieur le président, c'est vrai que vous faites déjà des efforts, mais dans tel secteur, il y a à faire. On a tel problème. La dernière fois qu'il a parlé avec les syndicalistes, ça remonte à quand? Le secteur de la santé, les secteurs de l'éducation, qui sont les mamelles de la République, les secteurs des mines. La dernière fois qu'il a parlé avec les syndicalistes, ça remonte à quand? C'est avec ces éléments-là qu'on apprécie la disponibilité d'un chef d'État à régler les problèmes de la République. Je ne suis pas certain que depuis qu'il est au pouvoir, depuis 21 ans, il a discuté avec les syndicalistes 5 fois. Je ne suis pas certain. Même Eyadema avait du temps pour les syndicalistes. Eyadema avait du temps pour les syndicalistes. Il les recevait, il les écoutait. Mais Faure, il écoute les syndicalistes, il les reçoit, il discute avec eux. Il a dit qu'il va faire les états généraux de l'éducation et de la santé. Ça s'est arrêté à des vœux pieux. Aucun de ces secteurs n'a connu les états généraux. Et c'est les secteurs les plus touchés aujourd'hui. Alors, comme on est dans la rubrique presque à la pause, il y a une déclaration que je vais partager avec vous. Libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques. C'est une déclaration d'un consortium de partis que je vais citer vers le bas. Il se sent tout puissant, il se croit au-dessus des Togolais et des lois et il fait ce qu'il veut en toute impunité. Le régime de Faure Gnassingbé n'a aucune considération pour les Togolais ni pour les décisions de justice. Cela doit prendre fin. Encore un déni de justice. L'arrêt numéro 040-2026 du 18 février 2026 de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ordonné la libération de 13 détenus politiques. Malgré cela, les autorités politiques démontrent encore une fois qu'elles contrôlent l'appareil judiciaire en maintenant en prison les personnes bénéficiant du dit arrêt. Il s'agit de Adam Latif, Ali Agbo Marzouk, Alès Ati, Banafei Balan alias général du 19 août, Boukari Djabor, Fofana Nafiou alias Agogo, Issa Issifou, Issa Saliou, Mohamed Suleiman, Yakoubou Bilal, Yaya Souleymani, Youssouf Ali, Marou Abdul Razak, alias Vis-à-vis. Donc, cette récidive du pouvoir rappelle que les détenus de la Cour de justice de la CEDEAO, ordonnant des libérations depuis plusieurs années, sont toujours non exécutés. C'est le cas de Kwacha Gnassingbé et de M. Ati Abi. Plusieurs décisions de justice nationale et internationale et de recommandations des organisations internationales ne sont toujours pas appliquées. Il y a des décisions ici, Cour de justice de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO et tout ça. De nombreuses personnes sont toujours détenues pour leur opinion politique. On les estime environ 70 personnes. Donc, il y a encore 70 personnes dans les prisons qui sont arrêtées pour des cas d'opinion. Donc, Jean-Paul Omolou, depuis le novembre 2021, Marguerite Nyakade, depuis septembre 2025, elle fait déjà plus de 6 mois, l'humoriste Tayo, de son vrai nom, Akpao Gros, depuis décembre 2025, lui, il est à la prison de Kara. On apprend également le retour derrière les barreaux de Affectio, de son vrai nom, Honoré Sopor, Sitiopé, depuis quelques jours, alors qu'il venait d'être libéré 4 mois plus tôt, après une année de détention arbitraire. C'est un cas d'acharnement comme cela arrive régulièrement. Pour le régime de Faure Gnassingbé, les arrestations arbitraires, les restrictions de l'espace civique sont devenues un mode de gouvernance pour faire taire les voix discordantes. Nos exigences, nous, signataires de ce communiqué, exigeons la libération immédiate sans condition de l'ensemble des détenus politiques, la reconnaissance officielle et la réparation des préjudices dus aux violations des droits dont les détenus ils ont été victimes. Appelle la population, signataire de ce communiqué, appelons la population, étudiants, enseignants,
personnes de santé, transporteurs, conducteurs, taxi-moto, machin, syndicats, s'exprimer massivement contre les détentions arbitraires et contre tous les abus du pouvoir que les citoyens subissent au quotidien, que ce soit dans le secteur du foncier ou dans la vie ordinaire. À maintenir la pression sur le régime afin d'obtenir la libération des détenus politiques et la cessation de tous les abus du pouvoir. Un peuple qui reste silencieux devant l'injustice est complice de sa propre servitude. Aujourd'hui, refusons d'être complices. Pour la DMK originale, Thomas Moussoupoé, superviseur général, DMP Sambiri Targol, LDP Lumière Tchania Ourouako et Touche pas ma constitution, Nathaniel Olipio. Alors, cette situation est préoccupante. Le fait que au Togo aujourd'hui, personne n'est à l'abri des humeurs de Faure Gnassingbé. Il peut se lever demain et puis arrêter qu'il veut. Il a déjà son petit frère qui est en prison depuis presque 17 ans ou 16 ans et demi. Il y a Madame Nyakade qui est très proche de lui, qui a signé des tribunes pour dénoncer sa gouvernance. Elle est derrière les barreaux depuis 7 mois. Elle est malade, elle ne peut pas se soigner. On lui refuse même la liberté provisoire. Tout lui est refusé. Elle ne peut pas avoir la latitude de parler avec ses enfants. Ensuite, il y a les 13 détenus dont la justice a prononcé leur libération il y a quelques semaines, qui sont encore maintenus en détention. Il y a Jean-Paul Omolou, dont le cas est connu, et il est malade. Quand on l'a arrêté au Togo, il revenait de la Suisse, il avait subi une opération. Aujourd'hui, il a des infections partout. Il a des problèmes de santé. Il est en train de mourir à petits coups après avoir subi des tortures. Personne ne parle de lui. Personne ne s'occupe de son cas. Il y a l'humoriste qu'on a arrêté à Kanté là-bas, qui s'appelle Tayo, qui gît aussi à la prison civile de Kara. Et il y a notre compatriote Affectio qui a été arrêté et qui va mettre des dispositifs en place pour nous faire taire. Je ne sais pas comment. Ils sont un État, ils ont des moyens, ils ont des services secrets d'autres pays. Il y a des gens là-bas dans votre système, eux c'est des assassins. On leur montre comment il faut ouvrir des portes pour rentrer sur des gens sans effraction. C'est-à-dire, ils vont rien casser, mais ils vont rentrer sur toi et ils vont vous liquider. Il est agacé par nos révélations parce qu'on l'empêche de gouverner le Togo. Comme si depuis 21 ans, c'est nous qui l'avons empêché de faire du travail, de gouverner le Togo et d'avoir des résultats. Vous n'allez pas assassiner tout le monde. Et j'invite les gens qui sont dans la diaspora à être très prudents parce qu'ils ont infesté certains pays de leurs agents. Il y en a qui sont dans les ambassades, qui sont des attachés culturels et tout ça, qui viennent dans vos manifestations culturelles là pour repérer les gens. Vous ne les connaissez pas parce que il y a beaucoup de Togolais qui sont très, je ne sais pas comment dire, qui sont toujours dans les fêtes, tout ça là. Il faut faire très attention. Si vous savez que vous êtes quelqu'un d'engagé, il faut faire très attention. Parce que le seul moyen, le plus facile qu'ils peuvent utiliser contre vous, c'est l'empoisonnement. S'ils connaissent vos fréquentations, vous vivez avec des Togolais, vous êtes quelqu'un qui buvez partout, qui fait la compagnie des gens, ça, ils peuvent vous avoir facilement. Donc, ils sont là à appeler des gens pour glaner des informations. Celui-là, c'est qui? Celui-là, c'est qui? C'est quoi? Quelles sont ses fréquentations? C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Parce qu'ils ont compris qu'une grande partie de ceux qui les emmerdent sont dans la diaspora. Et ces gens-là sont tellement écoutés au pays. Donc, ils veulent faire taire les gens.